Bonjour les lions, j'espère que vous allez très très bien. Donc ça m'a été demandé par une abonnée, merci en tout cas à vous. Bah oui, je n'ai pas tout fait les signes, donc si je n'ai pas fait ce qui me reste, le Capricorne en février, le Bélier, le Scorpion et le Verseau. Si vous voulez, sinon je passerai au mois de mars bientôt de toute façon. Allez, c'est parti. On met tout de suite un petit pouce bleu à la chaîne et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et un grand merci en tout cas à celles et à ceux qui prennent les guidances en privé. Je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas posé mes questions à millions pour cette fin de février, ce mois, votre énergie pour les lions, ascendant lunaire, solaire, vénusien, etc. On va voir votre signe pour cette période de février. Eh bien, nouvelle aventure pour vous. Ok, nouvelle aventure, participation. Bah, écoutez, là, l'énergie, on va dire globale, au niveau sentimental ou même général, je vais dire, votre énergie est plutôt bonne. Nouvelle aventure. On va vers la stabilité, la construction. Voilà, il peut y avoir aussi plusieurs projets qui vont être en cours, en tout cas. Mais pour moi, il y a une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Mais nouvelle aventure, on peut aller vers une stabilité, vers une construction dans son couple. Votre énergie avec l'oracle énergie divine pour cette période. Ok, est-ce que ça va se fêter? Bah écoutez, j'en ai deux. Bon, on est à mettre vos faiblesses. Bah oui, les lions, hein. Faites des sacrifices nécessaires. Ah, bon, si vous voulez aller vers cette nouvelle aventure, je pense qu'il va falloir aussi faire des concessions. Mais voilà, en tout cas, admettez vos faiblesses. Alors, on ne peut pas être sur tous les fronts, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas, tout gérer, tout non plus. D'accord? Donc, il va falloir aussi faire des sacrifices, quitter une situation peut-être qui ne vous convient pas à millions. C'est possible aussi. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir pour les célibataires. Je mettrai le timing célibataire, triangulaire, couple et retour de l'ex, bien sûr, si vous le souhaitez. Comme ça, vous allez directement vers votre situation qui vous concerne. Qu'est-ce que j'avais envie de commencer vous savez, différent. Je vais prendre une carte du Dixit. Les célibataires. Ah, bah, j'en veux une, j'en veux deux. Bon. Ok. Et ok. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite avec mes célibataires parce que vous pouvez vous planter. Ne soyez pas dans l'impulsivité. Ça peut être ça aussi, vous êtes peut-être quelqu'un d'impulsif. Alors moi, je suis lion aussi, d'accord? Et ouais. Du coup, ça va me percuter. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite parce que vous pouvez encore vous planter. Ok, alors attendez. Parce que vous, du coup... Ok. Voilà, prenez le temps. Vous voyez, quand je vous dis ne courez pas, ne soyez pas aussi dans l'impulsivité. Allez tranquille, les lions, amis célibataires, n'allez pas trop vite. D'accord? Parce que ça sera voué à l'échec. Si vous voulez construire une famille, si vous voulez avoir une stabilité, voilà, vous pouvez encore vous planter. Donc, on se calme, on se pose, prenez le temps. D'accord? Parce que vous allez brûler un peu les ailes. Ce qui est très intéressant, c'est que le dragon crache du feu. Vous êtes un signe de feu. Nous sommes un signe de feu. Pour moi, il y a aussi un éloignement familial. Alors, est-ce que la famille à millions, est-ce que votre famille est toujours après vous en disant bah t'es encore célibataire, tu vois, le truc comme ça. Et là, c'est... est-ce que vous avez une famille envahissante? Et là, vous allez mettre un stop par rapport à cette famille envahissante qui sont toujours derrière votre dos en disant bah t'es célibataire, c'est quand tu construis ta vie, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai deux énergies différentes. C'est m'arriver avec je sais plus quel signe où il y avait bien deux énergies. Bon, après, ça reste pour le collectif.
Ça te parle ou ça te parle pas. Mais là, ouais, il y a de la discorde, il y a des tensions. Pour moi, il y a vraiment aussi un nouveau départ dans votre vie, mais célibataire, si votre famille est envahissante, s'ils sont toujours après vous. Vous voyez, je sens quelque chose d'assez pesant là. Alors, bon, on va prendre quand même celle-ci. Pour les lions célibataires, s'il vous plaît. Celle-ci, sincérité. Sincérité, ça me fait penser avec admettez vos faiblesses en fait. Soyez sincère avec vous-même. Vous pouvez vous mettre tout seul dans le puits, dans le sens que c'est vous qui créez vos propres blocages. Pour moi, là, s'il y a des blocages, il y a peut-être quelque chose à travailler. Vous voyez, le fait d'aller trop vite, être un peu impulsif, c'est compliqué. Vous voyez, voilà. Donc là, on vous dit calme, parce qu'on voit bien qu'il y a une nouvelle aventure, une stabilité qui arrive dans votre vie. Mais pour cela, si vous allez trop vite et tout ça, ça peut vous mettre en porte-à-faux en fait, dans votre future relation. On voit que là, alors, ce qui est très intéressant pour vous, amis lions célibataires, c'est qu'effectivement, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur, mais vous vous bloquez par rapport à ce coup de cœur pour certains. Alors, soit il y en a qui vont trop vite, soit du coup, dès que ça vient un peu trop sérieux, cette nouvelle aventure, vous savez qu'il va y avoir des sentiments, c'est ça peut-être pour les personnes qui ont peur, justement, ils ont envie d'avoir quelqu'un, mais ils ont peur de se lancer en fait, par peur de souffrir. Ça, c'est possible. Et du coup, effectivement, il y a un coup de cœur, il y a quand même l'amour qui est là, quand même, le petit Cupidon qui est là, mais vous pouvez vous bloquer. D'accord? Vous pouvez être votre propre ennemi. Et en fait, c'est très intéressant parce que du coup, je rebondis là-dessus, parce qu'on dit, ça continue à continuité avec cette histoire-là aussi, d'une autre énergie. C'est que, vous voyez, vous pouvez construire une famille, avoir une stabilité, mais il y a un côté chez vous qui pouvait tout saboter en fait. Waouh! Alors, pour d'autres personnes, j'ai quoi? J'ai la complicité. Donc, il y a une complicité. Il y a l'obstacle. La personne de ton cœur et la distance. En fait, il y a une complicité avec une personne qui va se créer. Mais l'obstacle avec la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses, il y a au moins une communication, d'accord? Ou en tout cas, tu penses à quelqu'un peut-être du passé. Il y a une distance. Cette personne a pris de la distance. Vous êtes en distance peut-être géographique aussi. Donc là, il y a quand même... c'est pas simple pour toi, un million, là. Un petit peu perdu. En fait, là, on voit bien que l'obstacle avec cette personne, c'est que vous êtes en distance aussi géographique. On voit qu'il y a une complicité, mais vous ne pouvez pas vivre vraiment quelque chose ensemble. Tu vois, il y a vraiment des blocages et des obstacles pour être avec cette personne, pour construire vraiment quelque chose avec cette personne. Alors, est-ce que j'ai là... qu'est-ce que je... Ouais, ok, bon. Je vais en prendre 3, mes célibataires en lion. Il y a la concrétisation. Tu vois, il manque encore un petit truc pour vraiment concrétiser votre relation, future relation. Cette rencontre-là. On a la puissance, la concrétisation. On a quand même la puissance, quelque chose où on va vers la construction aussi. Parce que le 8, c'est la construction. C'est la solidité, c'est l'accomplissement des choses concrètes. Et il y a encore la carte de la sincérité. C'est ça, admettez vos faiblesses. C'est que, admettez que vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, vous avez des côtés aussi un peu sombres, hein, comme tout le monde, on n'est pas parfait. Mais là, il faut aussi que vous soyez sincère. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Parce que là, quand vous allez rencontrer cette personne ou qu'elle est là et que vous êtes en distance, c'est pour du sérieux, quoi. C'est pour du sérieux, quoi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains, ne vous précipitez pas. Prenez le temps, mais il y a aussi l'inverse. Il ne faut pas prendre le temps trop non plus, parce que ça peut vous passer sous le nez. Donc là, j'ai plusieurs énergies au niveau des lions. À vous de voir où vous êtes. Alors, la lumière sur votre signe, mes célibataires. Nouvelle direction. Rencontre lors d'un voyage, de déplacement.
Nouvelle direction au niveau de l'amour. Donc il y a l'amour qui arrive pour vous à millions dans cette période de février. Et bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la plus forte carte, c'est la plus forte carte du jeu, je vais y arriver. Et cette rencontre, ça sera une chance, une opportunité pour vous d'avoir une stabilité, c'est une nouvelle aventure. Il peut avoir des craintes, des peurs, votre impulsivité qui peut vous mettre un peu en porte-à-faux, mais on voit qu'il y a vraiment de l'amour, de la chance, une opportunité sentimentale, quelque chose qui peut et qui va fonctionner. Voilà. Mais ça peut être une crainte et une peur peur de l'amour, on a envie, mais c'est peut-être peur de souffrir. Ça peut être ça. Donc à méditer, à voir. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Alors, les triangulaires, j'avais envie de vous mettre tous les deux, pour vous les lions. Bien sûr, je parie que vous êtes à la fin. Bah tiens. Alors, triangulaire pour les lions, s'il vous plaît, pour cette période de février. Ok, il y a un changement, un déménagement. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Il y a une forme d'harmonie, de paix qui revient. Consultante, consultant, vous êtes à côté et vous vous regardez, donc c'est important. Il y a la prospérité, des bonnes nouvelles qui arrivent. Ok, on chasse. Ok. Et bien alors, ok. En fait, ouais, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses pas bonnes là. Là, on voit, si je fais en carte miroir, effectivement, il y a eu des disputes. Il y a eu des disputes dans cette triangulaire, mais on voit que votre autre va revenir avec des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, qui va prendre les choses en main dans cette triangulaire et qui va, voilà, c'est une personne qui veut construire avec vous. D'accord? Mais ça pas, pour moi, c'est une forme de récompense. Ça a été difficile jusqu'à présent, mais là, on voit que suite à cette dispute, vous l'avez un peu chassé de votre vie, là, un peu. Et ben, cette personne va revenir dans votre vie avec des bonnes intentions. On peut aller vers une nouvelle construction au niveau sentimental. Ça, je prendrai après. Qu'est-ce que là? Je vais prendre ces cartes-là, là. La triangulaire. Alors, je vais prendre vous, votre autre, le cavalier, le fruit. Ouais. On me dit, ouais, il y a des vérités, il y a des conflits. Bah oui, il y a eu des vérités. Vous avez été, voilà, vous avez dit ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation au jour d'aujourd'hui. Il y a eu, pour moi, un éloignement, mais voilà, ça va revenir. Là, avec le 8, on est dans la concrétisation, vraiment dans l'action, d'entreprendre quelque chose avec votre autre, d'accord? Vous avez envie de construire quelque chose avec votre autre. Lui ou elle, on est effectivement dans je ne sais pas ce que je veux, mais pendant un temps, il ne savait pas ce qu'il voulait, pardon. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, qui veut faire quelque chose. Il y a un revirement de situation de sa part. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui, comme c'est un personnage, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui va s'imposer dans le sens que, voilà, dans sa vie de couple, qui va oser dire, voilà, je quitte mon ou ma partenaire et je viens vers toi. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en fait. Voilà, les images me parlent, ouais. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué parce que toi, tu t'as dit les choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est un retournement de situation de son côté. Et là, il y a vraiment, c'est quelqu'un qui, c'est vrai,
il y a une distance de toute façon. Il y a une distance. C'est une personne qui ne pouvait pas construire quelque chose avec vous, mais il va revenir, d'accord? Parce qu'on a le cavalier, donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça a mis du temps dans les projets, mais c'est quelqu'un qui revient. Ouais, il y a vraiment... moi j'aime beaucoup cette carte parce que c'est le partage, c'est vraiment l'harmonie qui est là, il y a vraiment les sentiments, il y a vraiment ces émotions, cet épanouissement qui revient dans votre situation en fait. Mais ouais, je pense que là il fallait un petit peu peut-être taper du poing sur la table pour que ton autre aussi prenne une décision quoi. Et là, c'est ça, là tu vas, pour certains, effectivement, cette personne va quitter sa vie actuellement pour être avec toi. Donc, tu vois, il y a le partage, les invitations, il y a la passion, il y a vraiment, on va se retrouver ensemble. Vous allez vous retrouver ensemble, ça c'est sûr. C'est pour aller vers quelque chose de plus sage, donc plus caché, on construit quelque chose quoi, entre vous deux. Entre vous deux, effectivement, il y a bien une tierce. Il y a bien une tierce pour l'instant. D'accord. Mais voilà, il y a eu des choses cachées, on se voyait par plaisir. Mais moi, j'ai l'impression que dans cette relation avec le lion, là, là on voit bien, alors c'est marrant parce que je suis en train de vous dire le truc mais j'ai l'impression que j'ai déjà vécu cette scène, vous voyez, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ce tirage, c'est incroyable. Là on voit que pour moi il n'y a plus de plaisir, cette personne est restée avec elle pour lui faire plaisir, d'accord. Alors ses actions par rapport à vous, il va venir vers vous, il veut construire un foyer. Par rapport à son autre, ses actions, et bien que c'est la fin de tout, et pour moi il y a séparation de maison, il y a pour moi, il y a les biens qui vont être, voilà, ça va passer chez le notaire, chez l'avocat, il y a les biens qui vont être partagés, ok, il va même lui laisser je crois la maison, en tout cas un bien, votre énergie. Et ben voilà, vous avez, pour moi, vous libérez. Vous voyez, on avait le cloître. Là, on est le cloître à l'envers. Donc, symbolise d'ouverture et de liberté. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir vivre votre bonheur avec cette personne. Et ça a été dur. Hein. Ça n'a pas été facile. Allez, on va passer au couple. Et bien on va aller voir qu'est-ce qui reflète dans votre couple avec les cartes miroirs. Attends, je crois que... Ok, hop. Allez, qu'est-ce qui reflète dans votre couple? Trois, 4... et puis 5. Bon, il y a une évolution, un retard. On parle d'un retard. Une évolution sur une trahison. Ok. Alors, tout dépend de la trahison. Ok. En fait, dans votre couple à Million, on voit qu'il y a eu des surprises, quelque chose d'imprévu là. Qui n'était pas prévu au programme, et effectivement il y a une trahison parce que dans votre relation à un moment donné il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Je vous ai dit un retard. Ouais. Fécondité. Ton autre. Bon, faut tourner le dos. Ok, bon. Alors, dans votre vie de couple, là, vous tournez le dos. Vous êtes à côté, mais vous regardez pas. C'est comme si chacun faisait sa vie de son côté. D'accord? Un peu. Là, on voit votre autre, homme ou femme, qui essaye d'évoluer quelque chose, de faire, de grandir. Et on vous parle de maturité, qui est en train d'évoluer. Ça prend du temps. D'accord?
Vous, on voit qu'il n'y a plus de communication, on ne dit pas tout, on cache des choses. Vous souhaiterez aussi avoir des communications avec votre autre. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas en ce moment, c'est compliqué. Il y a un changement. Alors, c'est quoi ce changement? Ça va vers quoi ce changement? Vers l'échec, il va sympa. Ok. Vous voyez, il y a des non-communications, c'est l'échec. Donc, s'il n'y a pas de changement dans votre vie de couple, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'évolution, ça sera l'échec assuré. D'accord? Ouais, ça va prendre une nouvelle direction. Vous allez poser les choses aussi, vous, en disant que si ça évolue pas, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de communication, vous, en tout cas, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie de couple. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre entre les deux? Il y a la joie. Ok, bon, il y a une joie retrouvée quand même. Donc, votre autre va prendre prise de conscience. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il est dans son coin, là, tout seul. Bon, il va faire évoluer les choses. Ok. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la rêverie, en fait. Qui rêve, qui pense, mais qui n'est pas forcément dans l'action. Vous êtes en face d'une personne qui est là sans être là. Voilà. Qui dit, mais qui fait pas forcément. On voit que il écoute, il entend, mais il n'écoute pas. Parce qu'il y a un éclaircissement de la situation. Pourquoi j'enlève mes cartes? J'en sais rien. Enfant, naissance, une guérison. Donc, on va quand même vers une évolution dans votre relation de couple. Il y a un équilibre qui revient. Ok. Vous allez... c'est marrant, c'est marrant. C'est comme si vous allez vous retrouver. Vous retrouvez. Il y a une nouvelle naissance dans votre couple, en fait. Ouais, et au printemps. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'au mois de mi-mars, ça va être le printemps. Donc il y a quelque chose qui redémarre quand même dans votre couple. Là, on voit, vous allez avoir... Je sais pas, je voyais des nouvelles, mais c'est la carte des déménagements. Pour moi, c'était des nouvelles. Ouais. Alors, est-ce que... Alors, je sais pas si vous vivez ensemble ou pas, mais si vous vivez pas ensemble... Parce que là, on voit qu'il y a des déménagements, il y a des déplacements par rapport aux ennemis. Moi, j'ai l'impression que cette personne, ton autre, est peut-être partie, a eu besoin de prendre du recul à un moment donné. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui va revenir, en fait. Ouais. Votre lien, il y a quand même quelque chose qui est protégé. C'est très compliqué dans votre relation, là. Ah, il y a quelque chose qui n'était pas bon. Maladie, ennemi, il y a des mauvaises énergies autour, là. Il y a des choses qui vont se faire assez rapidement. Il y a un retour, il y a des déplacements. Ouais. Ouais, on va laisser tomber les problématiques et c'est quelqu'un qui va revenir. Quand je vous dis, vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien. Alors, si vous étiez en couple, mais que vous ne vivez pas ensemble, c'était quelqu'un qui devait régler certaines choses dans sa vie. D'accord? Là, il va laisser tomber quelque chose parce que c'est plus possible, en fait. Il a compris qu'en fait, ça sert à rien de s'acharner sur un truc qui n'avance pas dans sa vie personnelle. Et du coup, il y a eu des répercussions dans votre relation sentimentale. Et là, c'est quelqu'un qui va laisser tomber tout ça et qui va revenir vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, en hiver, à la maison, pour recommencer quelque chose. Ouais. C'est chaud, en fait, pour vous, les lions. Hein. Je me retrouve peut-être un petit peu dans certaines guidances, mais bon, je pense pas à moi dans cette guidance, heureusement, parce que voilà. Voilà la conclusion, là. Concrétisation, sincérité. On reprend les mêmes quand je mélange. Et la crise. Bon, suite après à des hauts et des bas, d'accord, on arrête de se voiler la face et on va plutôt dans les choses concrètes. On arrête de s'arrêter à des choses difficiles dans le couple.
On règle la problématique et on passe à autre chose. D'accord? On n'est pas en boucle. Parce que des fois, on en parle et puis après, quelques semaines, quelques jours après, on repart sur le même problème. C'est pas comme ça qu'on va avancer dans votre couple. C'est pas du tout comme ça. Donc, à un moment donné, on dit ce qu'on a à dire et on passe à autre chose. D'accord? On n'est pas en boucle toujours sur la même chose. Parce que sinon, on arrête le couple. Ça sert à rien de toujours ressasser le passé. Ça sert strictement à rien. D'accord? Pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, vous allez vous retrouver. Cette rencontre, c'est on se retrouve. Voilà, comme au début. Alors, on va aller faire la conclusion avec notre carte de destinée pour vraiment conclure. Consultante. Ah, il y a une évolution dans votre relation, hein, quand même. Waouh. Ok. Moi, j'ai l'impression, quand même, il y avait une tierce énergie dans votre relation qui venait vous pourrir votre vie, en fait. Il y a quelque chose qui s'est mis en travers vous. Il y a eu déjà des engagements, soit de votre côté, soit de votre autre, qui vous empêchaient d'être vraiment vivre ensemble à 100%. D'accord? Ça peut être une tierce énergie, une tierce personne, mais en tout cas, il y avait des choses qui vous empêchaient d'être ensemble. Et donc, leur avenir. Et bien, on règle tout ça. Pour moi, on règle tout ça. Il y a des nouvelles par rapport au passé qui va être clôturé. Et on coupe le passé. Ok. Pour aller vers l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va se régler. Si vous ne pouvez pas être ensemble, il y a quelque chose qui va se régler là au mois de février. Pour aller vraiment faire quelque chose vraiment enfin ensemble. C'est comme si c'est quelque chose que les lions vous attendaient depuis longtemps. Être ensemble et là vous allez être vraiment ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture là. Retour de l'ex. Retour de l'ex, retour de l'ex. Alors on va aller prendre celle-ci. Votre énergie déjà. Honnêteté. Ok. Ah, on y croit, hein, on y croit, on y croit. Ah ouais, on y croit pour certains vraiment à retour de l'ex. On a la foi, on a l'espoir de construire quelque chose avec cette personne. Ça, c'est l'espoir que vous avez. J'avais en dos du paquet. L'amitié. Ok, il y a des liens. Il y a des liens parce que pour vous, vous avez des liens avec cette personne. Mais il ne dit pas forcément des liens avec cette personne que vous allez construire quelque chose avec cette personne. Ok, projet. Alors, moi, ce que je ressens, les lions, c'est plus que vous, pour certains, ça parlera très peu. Si vous n'êtes pas du tout dans ce cas, passe à autre chose, parce que ça ne vous correspond pas. On est vraiment sur une énergie très particulière. C'est qu'en fait, là, c'est certains lions, pour vous, cette rencontre, elle est protégée. Vous devez vivre, vous allez avoir des projets avec cette personne. Vous ne savez pas les tenants, les aboutissants, mais vous savez que c'est cette personne. Voilà, vous n'en démordez pas. Pour moi, pour moi, il y a quelque chose de terminé dans cette relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas. Waouh, c'est assez violent. Après, moi, c'est ce que je ressens. Vous savez que je ne suis pas une chaîne de complaisance, donc si vous ne le savez pas, eh ben, je vous le dis. Vous devez faire un choix. C'est comme si on vous disait que donc cette personne ne reviendra pas pour certains parce que vous êtes trop à fond. C'est vraiment dans une énergie, on est vraiment persuadé que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Sauf que là, c'est vous. Et vous vivez trop dans l'espoir et vous vous empêchez de vivre, de faire des nouvelles rencontres. Si vous faites des nouvelles rencontres, ce tirage n'est pas pour vous. Mais là, on vous dit de prendre une décision.
d'accord? D'observer cette situation, cette relation. Il va falloir vous juger un petit peu c'est dur de se mettre un petit peu, de prendre conscience. Admettez vos faiblesses, on revient. Faites des sacrifices dans le sens que il faut que vous regardiez vraiment la relation, cette situation d'un nouvel œil. Que vous ne pouvez pas vivre comme ça, d'accord? Pas vous empêcher de vivre, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Non, ne soyez pas, voilà, vous êtes dans l'attente de l'attente, mais non, il faut reprendre votre vie en main, faites ce que vous devez faire. Si cette personne doit revenir, elle reviendra, mais faut pas vous empêcher de vivre, d'accord? Là, avec les épées, si c'est quelqu'un d'assez froid, vous avez en fait un million pour certains. Vous êtes un petit peu borné et têtu, que c'est comme ça et pas autrement. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. D'accord? Tant pis. Voilà, si, mais pour moi, c'est dommage, quoi. Mais là, pour moi, ce que je vois dans cette relation, c'est que c'est une personne aussi, par contre, aussi en face de vous, qui est assez froid, et c'est quelqu'un, pour moi, il ne reviendra pas. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, ça peut être vous, mais comme cette personne, elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, qui est coincé aussi dans son passé aussi. Ok, bon alors. Je voudrais savoir par rapport à... Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt de toute façon à venir. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui passera à l'action quand lui ou elle aura décidé, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Mais vous, il faut recommencer votre vie, faire autre chose, quoi. J'ai deux cas de figure. Vous créez les choses. Voilà, pour moi, c'est à un moment donné, quand même, pour certains, vous allez vous dire non, c'est plus possible, je passe à autre chose. Mais il y en a qui vont être, par contre, bornés et têtus, qui non, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Voilà, et c'est dommage parce que pour certains, vous allez passer vraiment à côté, quoi. Alors, votre destinée. Ok. Bon, ça me rassure aussi pour d'autres personnes que vous allez lâcher l'affaire. Alors, puis une nouvelle. Ou soit pour moi aussi, pour certains, vous allez apprendre que cette personne est passée à autre chose dans sa vie. Hein, d'accord? Mais pour moi, je dirais même pour certains, le fait de passer à autre chose, que voilà, à un moment donné, voilà, on l'a attendu, ok, on attend, on a toujours quand même cet espoir, hein, les amis, mais pour certains, vous allez plus vous empêcher de vivre, et le fait de passer à autre chose, ça sera une chance, une opportunité, vraiment aussi pour vous, déjà pour vous-même, mais de faire des nouvelles rencontres, mais déjà pour vous, quoi, parce que c'est pas vivable, et vous ne vivez plus si vous vivez dans l'attente. Voilà. Bon, allez, on va passer à un petit message de fin. Attendez, parce que là, on me dit... Ok, ce que j'ai envie de faire, c'est que... Je vais prendre l'Astro Crush, là, juste 5 minutes pour ton hôte, là, en ce moment. Qu'est-ce qui s'est pensé? Voilà, c'est pensé, tu n'es pas le seul à l'aimer, tu vois. C'est quelqu'un qui... On va dire, voilà, t'es pas vraiment dans sa tête, ou il a d'autres choses à penser, ou il a quelqu'un d'autre, enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es pas la seule, Ses actions par rapport à toi, c'est il ou elle te cache une vérité. Ses actions, pour moi, c'est qu'il n'est pas... Même dans ses actions, il serait quelqu'un qui serait pas franc. Même si c'est quelqu'un qui revient, il serait pas franc. Et
C'est très intéressant parce que ce que je vois, en fait, si tu vois, je regarde pas le truc là, c'est comme si, effectivement, si tu l'as bloqué ou il t'a bloqué. Alors, s'il t'a bloqué sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va te débloquer. D'accord? Parce qu'il avait des choses peut-être à cacher ou tout simplement il n'avait plus envie, peut-être que tu le harcèles, de messages et trucs comme ça. Mais c'est quelqu'un quand même qui est très... Ce qu'on me fait voir, ressentir, c'est quelqu'un de très malin ou maligne parce que si toi tu l'as bloqué, si tu vois, toi t'es le canard, tu l'as bloqué, t'es fermé. D'accord? C'est quelqu'un, effectivement, qui peut faire en sorte de débloquer, de revenir d'une façon ou d'une autre dans ta vie. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est... toi, tu seras passé à autre chose. Ouais. Ouais. Toi, dans tout ça. À un moment donné, je sais pas. Le fait que tu vas voir que c'est quelqu'un, au final, qui est pas clair, qui est pas franc, qui te cache des choses, toi, de toute façon, à un moment donné, tu vas te rendre compte que t'as pas confiance en lui, en elle, de toute façon, même si elle revient. Même si tu souhaites qu'elle revienne, il y a des choses, à un moment donné, que tu vas voir que tu sens que ça pue, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Ouais. Alors, tu peux... Alors, c'est quelqu'un, tu vois, qui a pu t'influencer. C'est quelqu'un qui a pu aussi, un peu, à un moment donné, te manipuler. D'accord ? Et là, toi, tu manques de confiance en lui, en elle, et c'est quelqu'un qui va essayer de t'influencer. Mais oui, mais bon, j'avais ci, j'avais ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui va essayer de te retourner le cerveau, qui a peut-être fonctionné, mais là, ça ne fonctionnera plus. Pour moi, c'est toi qui reprends les rênes, en fait, votre relation. Enfin, voilà. Bah ouais, à un moment donné, tu vas lui manquer, en fait. D'accord. Ouais. Tu vas lui manquer, mais fais attention. Ça, c'est un peu pour les personnes qui sont curieuses de savoir s'il va revenir, même si tu le veux pas. Tu vois, si tu veux pas que ton ex quelque part revienne, mais t'es curieuse de savoir si cette personne revient. Ben ouais, effectivement, elle risque de revenir. Ouais, ça c'est sûr. Très intéressant, pas mal de comment dire, d'énergie, d'histoires différentes pour vous les lions là. Le petit message pour clôturer. J'ai l'argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Rose bonbon, j'aime bien parce que c'est un peu fine, donc tu as un très bel équilibre pour toi, un million. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Je vais ajouter avec le petit oracle de la forêt, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Les sous-bois. Soyez calme et serein, mystérieux et pleine de vie. Voilà. Voilà les millions. J'espère que ce tirage t'a plu. Au moins a pu peut-être t'éclairer dans ce que tu traverses en ce moment. En tout cas, je te le souhaite. Si ce n'est pas fait, je te demande de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Au revoir.